Madame, Messieurs, merci d'être avec nous à ce nouveau numéro du magazine Business Life, un magazine consacré à l'actualité économique de la République démocratique du Congo. Au sommaire, l'intensification du renforcement de contrôle du fonds public rétrocédé aux services publics au menu des échanges entre les membres du gouvernement autour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo en début de semaine en réunion de la Troïka stratégique. Du côté du ministère des Finances, la réunion a évalué sur la situation économique et financière, y compris les questions sur l'approvisionnement en devises et au rapatriement des devises. Dans la troisième partie de ce magazine, coup de projecteur à Lista Kolwezi qui se voit transformé chaque jour qui passe, mais aussi à l'INSS Katanga 3, modernisé grâce aux efforts des directeurs généraux. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Ce magazine économique vous est offert par EMM, entreprise Mukonki Moulimi, une société commerciale qui œuvre dans la construction civile. C'est autour du chef du gouvernement que les membres de la Troïka stratégique ont retenu l'importance d'intensifier et de renforcer les contrôles de fonds publics aux services publics. La Troïka a ensuite parcouru les discussions autour de la question rapatriement des recettes d'exportation conformément à la réglementation d'échange. Cette question a été prise en charge par la Banque centrale du Congo qui a produit un rapport satisfaisant. Le gouvernement veut voir la Banque centrale intensifier ses efforts. Le travail commencé par la Banque centrale va s'intensifier et que la réglementation de change qui va connaître une révision dans les tout prochains jours permettra que le pays puisse bénéficier de la quantité nécessaire des recettes d'exportation afin de renforcer l'offre de devises. Après cette réunion hebdomadaire, le Premier ministre a reçu en audience une délégation de la Banque mondiale. Ces différents directeurs des opérateurs de la Banque mondiale pour le Grand Lac sont venus discuter avec le chef du gouvernement du programme régional de soutien à la République démocratique du Congo et aux pays de la région dans le cadre de l'initiative de paix qui a été approuvée à Addis Abeba le 24 février de l'année en cours. L'évolution de la situation économique et financière, les questions liées à l'approvisionnement en devises et au rapatriement des devises issues de l'exportation, autant de questions évoquées lors de cette rencontre entre les membres de Troïka politique. De réformes importantes sont attendues selon le ministre délégué aux Finances sur la norme de représentation du marché d'échange. Nous avons également discuté beaucoup du contenu du programme économique 2014, puisque c'est une option que la Troïka stratégique a levée. Et au niveau de la Troïka technique, on vient de s'organiser de manière à ce que, déjà d'ici mardi de la semaine prochaine, les premières ébauches en ce qui concerne notamment le plan de trésorerie, qui va être bien sûr axé sur le budget de l'État, qui a été approuvé par le Conseil des ministres, et la programmation monétaire qui doit être en ligne avec la programmation du plan de trésorerie, et enfin l'ensemble des réformes structurelles et les questions liées aux sources de la croissance. Déjà, le gouvernement, à travers la Troïka, a élaboré une liste analytique qui lui permettra de définir des politiques de gestion en moyen et long terme après examen de tous les facteurs. La rencontre fait savoir qu'il n'y a rien d'effrayant par rapport à l'économie nationale. Nous venons de faire cette 46e réunion de mobilisation dédiée à la mobilisation de recettes. En termes de grandes questions, évidemment, pour l'essentiel, on a fait le point de l'état d'avancement de la collecte des recettes pour le mois de novembre. Il se dégage de l'exercice que nous venons de faire que globalement, les prévisions pour un montant global de 400 milliards sont confirmées, en ce compris une TVA, la TVA en régime intérieur collectée par la DGI. Ça c'est un premier point. Nous avons passé beaucoup de temps à regarder en ce qui concerne notamment la DGI, parce que c'est un mois d'échéance fiscale, le comportement des entreprises publiques. Et d'après les éléments que nous venons d'avoir,
ce comportement s'est beaucoup amélioré au cours de ce mois de novembre, sauf pour quelques entreprises pour lesquelles malheureusement nous allons devoir continuer à assurer un suivi de très grande proximité avec, le cas échéant, l'utilisation des pénalités. Ça, c'est un sujet que nous avons abordé. Pour le reste, nous avons beaucoup passé du temps sur la TVA, sur l'IPR, sur l'acompte provisionnel. Vous suivez sans doute les messages que la DGI diffuse sur les écrans de télévision pour inciter, exhorter les entreprises et les opérateurs économiques de manière générale à plus de civisme pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs droits en ce mois d'échéance fiscale pour donner les moyens d'action à l'État. L'Institut supérieur de technique appliquée ISTA Kolwezi voit son cadre connaître chaque jour qui passe une transformation et une modernisation de taille. Cette institution supérieure enregistre plusieurs auditoires où les étudiants apprennent dans les conditions du standard international. Un laboratoire chimie moderne pour la pratique, un atelier mécanique et autres. Oui, il y a des logements, nous avons constaté l'amélioration. Quand on est venu à l'ISTA, avec ce qui se passe à nos jours, il y a un changement. Il y a un grand changement. Nous avons de bons dirigeants. Il y a aussi la discipline. Et la plupart des étudiants de l'ISTA ont les ambitions. Ce qui fait que nous avançons très bien dans un Congo fort. Ces bâtiments acquis grâce aux efforts propres de l'ISTA, mais aussi du gouvernement provincial du Katanga, sans oublier de partenaires tels que KCC, Bazano, Zambandora pour ne citer que cela. Le directeur général de l'ISTA, M. Kanik Tesh, donne sa vision. Je crois que ce gouvernement s'est fixé des objectifs de pouvoir améliorer l'éducation. Dans le discours du président sur le volet éducation, il y a d'abord ça. Et alors, cela dit, le gouvernement ne sortira pas de l'argent tout de suite comme ça pour que vous puissiez faire ceci ou cela. Le gouvernement crée des mécanismes en acceptant des contrats avec des sociétés qui arrivent. Et ces contrats et ces sociétés sont obligées de présenter leurs études d'impact social. Et dans l'impact social, il y a aussi le volet éducation. Qu'est-ce que ces sociétés peuvent faire pour l'éducation? Et c'est ainsi qu'il y a des contacts qui sont pris au niveau de l'ISTA. Avec certaines sociétés, il y a des sociétés qui sont vraiment pour le développement de la jeunesse. Des contacts sont pris et ces contacts aboutissent à certains financements. Et le gouvernement central vient contrôler qu'est-ce qui est réalisé à l'ISTA. La dernière fois, nous avons vu les émissaires du ministère de Finances ainsi que ceux du ministère des Mines qui sont venus voir, palper du doigt de ce que certaines sociétés prétendent faire pour l'éducation. Ça, c'est au niveau du gouvernement central. Au niveau du gouvernement provincial, j'aimerais aussi dire qu'il y a 1001 priorités dans la province. Et alors, parmi ces priorités, avoir l'opportunité d'être sélectionné pour avoir un financement, ça, il faut dire que le gouvernement provincial fait aussi beaucoup pour cette institution. Ces étudiants de l'Institut supérieur de technique appliquée bénéficient aussi d'un cybercafé moderne, où des enseignements à distance par Internet sont donnés. Plus de 40% des étudiants est constitué de femmes qui y trouvent aussi dans toute liberté leur place. Je voyais des agents externels quand j'étais petite passer des plans de parcelles pour prendre des factures. Ça m'a attiré, qui m'avait attiré. Puis quand je suis arrivée en 5e, j'ai beaucoup aimé le cours de machine électrique. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis décidée de continuer avec l'électricité même à l'université.
Maintenant, ça va, on vous a capté très bien. Alors, par rapport à l'ISTA, qu'est-ce que vous avez trouvé des dons? Est-ce que vous aimez étudier à l'ISTA? J'aime étudier à l'ISTA parce que, d'abord, le DG, il est apte, il fait ses efforts pour nous construire de bons bâtiments. Par ça, il y a aussi des bons professeurs qui nous sont. Une fois fini, ces filles sont très sûres d'être embauchées dans les entreprises de la place. L'ISTA Kolwezi devient le grand dans la formation des ingénieurs au Katanga et en Afrique centrale. L'Institut national de sécurité sociale, INSS Katanga 3, enregistre des progrès depuis le début de cette année 2013. Une année qui rencontre aussi la bancarisation de la paie des agents. Le directeur de Katanga 3, INSS, explique. L'élection provinciale de Katanga 3 avait presque dévancé cette démarche. Je me rappelle au début de l'année passée, lorsque j'ai été nommé directeur provincial de l'INSS Katanga 3, je me disais, après un constat, qu'il y avait beaucoup de risques qui accompagnaient le paiement de notre personnel ici au siège de la direction. C'était quoi? D'abord, il fallait envoyer les financiers à la banque, retirer les fonds. Et en retirant les fonds, il faisait des distances pour quitter la banque vers le bureau dans un véhicule. Et cela présentait un risque pour la simple raison que n'importe quand, des cambrioleurs pouvaient attaquer un véhicule et ravir les fonds. Deuxièmement, chaque fois que nous payions au bureau ici, je constatais qu'il y avait toujours des attroupements dehors. Les attroupements, principalement des personnes extérieures, qui venaient les uns pour suivre leurs dettes qui détenaient nos agents, mais les autres pour tout simplement attaquer les agents insolvables. Et nous avons eu assisté à certaines scènes pas du tout bien pour les agents insolvables. Il y a eu des bagarres dehors là-bas. Et chaque fois qu'on payait, on commençait souvent à 12h jusqu'à, je crois, 17h. Et c'était plein de monde dehors. Je me disais, écoutez, il était temps que nous puissions réfléchir sur ça. Et c'est comme ça que l'année passée, déjà à partir du 21 mars, j'avais réfléchi que la solution était la bancarisation de la paie de mes agents. C'est comme ça que dans un premier temps, j'avais envoyé les agents cadres à la banque et après, j'ai fini par envoyer tout le monde. Et à ce stade, je vous informe que je n'ai aucun agent qui touche à la caisse. Tous touchent à la banque depuis l'année passée, dont la bancarisation a été effective à Katanga 3 depuis l'année passée. De performances et modernisation enregistrées par l'équipe de gestion actuelle et qui connaissent des produits sur le terrain. INSS Katanga 3 continue à fournir des efforts pour l'amélioration de ses agents, mais également aussi de l'employeur congolais installé dans la province du Katanga. La délégation du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé par son sigle, conduite par son coordonnateur Jacques Wangata, vient de remettre un important lot de produits pharmaceutiques, kits informatiques, frigos solaires pour la conservation des vaccins au programme élargi de vaccination au district sanitaire de Mbuji-Mayi et du plateau à Cité d'Inongo. Après une visite à l'hôpital de référence d'Inongo, laquelle a permis au coordonnateur du PARS de palper du doigt le problème de cette formation médicale et intervient à la remise de ses effets en présence des autorités administratives et le corps médical de cette formation médicale. Le coût de ce geste est estimé à 1 500 000 $ américains, un geste salué par le médecin-chef de district. EMM, entreprise Mukonki Moulimi, une société commerciale qui œuvre dans la construction civile, la construction industrielle, les travaux publics, la production du ciment colté. L'entreprise Mukonki Moulimi est aussi un cabinet d'études sur les topographies. Elle affiche également la conception des structures en acier et en architecture. Tout cela
grâce à un personnel qualifié et un équipement haute définition moderne qui facilite l'accomplissement de ses tâches. EMM est présent à Kolwezi et est reconnu par son travail rendu. Faire un travail de qualité en construction, c'est également faire appel à EMM, disponible sur www.emmdrc.com. Nous joindre. Ulysse Marketing est un cabinet d'études, conseil, qui mène les enquêtes sur les activités, analyse les besoins et vos attentes étudiées à travers le panel des consommations et des distributions. Ulysse Marketing analyse vos projets de marketing, vous conseille et vous propose des stratégies et politiques de conquête des clients. Ulysse Marketing vous offre un marketing expérimental, des promotions des ventes directes, des notoriétés, le marketing direct adressé et événementiel. Ulysse Marketing est aussi un cabinet d'études, de conseils et des formations de management. Grâce à son slogan « Au-delà de vous », Ulysse Marketing vous aide à gagner votre pari. Fly CAA vous assure la continuité de ses activités régulières, des vols suivant son programme habituel. Voyagez librement et simplement avec Fly CAA. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous vous est donné sous la même chaîne, même heure. Au revoir et à la prochaine.